Merci à vous tous d'être si nombreux ce matin. Merci aussi bien sûr à tous les membres, les militants qui se sont engagés durant toute la campagne électorale, qui fut vive, enthousiasmante dans toute une série de contrées. Nous avons aujourd'hui la force toujours d'être la troisième formation politique francophone en nombre de mandataires, un peu plus d'1 millier de mandataires. On est en train d'affiner les chiffres, mais on passera le cap de 1000 mandataires communaux et provinciaux apparentés CDH. Nous en avions 1090 avant les élections. 67 bourgmestres. Nous en avions 68 en 2012. Et nous sommes présents dans 155 majorités. Nous étions présents auparavant dans 151 majorités. Alors au regard de ces chiffres, ça montre combien, quelque part, la mobilisation et la force de notre formation politique est encore bien présente dans nos territoires, en Wallonie, à Bruxelles et dans la périphérie. Nous sommes ici à Ottignies-Louvain-la-Neuve et je ne dis pas ça pour renvoyer les compliments à Cédric et à toute son équipe, mais c'est un bel exemple, Louvain-la-Neuve, Ottignies-Louvain-la-Neuve, de développement important ces dernières années, qui fait vivre une partie du Brabant wallon, qui fait vivre une partie de la Wallonie, avec une vision aussi politique à long terme, incarnée par Cédric, bien sûr liée à notre humanisme, tenant compte de la réalité aussi de l'écologie, avec une progression dans cette belle commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve que je tiens à souligner. Merci bien sûr à Cédric et à toutes ses équipes. Alors, la bonne gouvernance, on en parle souvent tous les jours, en parlant de décumul, en parlant de toute une série d'éléments. La bonne gouvernance, c'est aussi se former et s'informer. C'est ce que vous avez fait ce matin, c'est ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois. Merci aux mandataires qui ont déjà une certaine expérience d'être présents ce matin pour transmettre cette expérience, pour transmettre ces bonnes pratiques à celles et ceux qui vont avoir le plaisir, le bonheur et l'honneur de rentrer dans des conseils communaux pour la première fois dans 10 jours, 8 jours. Ils vont prêter serment, c'est toujours un moment d'émotion, mais c'est un moment aussi d'engagement fort à l'égard de l'ensemble des citoyens de sa commune. Ça demande de l'enthousiasme, de l'engagement, du travail, de la formation. Ça demande aussi, par exemple, très concrètement, de connaître un budget, d'en connaître les composants, de connaître aussi et de pouvoir déposer des propositions depuis les bancs de l'opposition ou ceux de la majorité. C'est important d'avoir ces notions parce qu'elles permettent aussi d'imprimer notre marque humaniste dans les différentes propositions qu'on peut formuler au niveau local. Le monde politique est bousculé sur le plan belge, sur le plan européen. On a quand même pu constater, on ne peut que s'en réjouir, durant ces élections communales et provinciales, que cette grande proximité que nous avons avec les citoyens est autant de liens de confiance à l'égard du monde politique local. Et on voit très bien que ce lien-là, il doit encore se nourrir et qu'il va se nourrir au travers de projets très concrets qu'on peut apporter dans nos communes, où cette marque humaniste, l'identité de notre parti doit être renforcée dans nos quartiers, dans nos villages, en ville, dans les communes plus rurales, avec des projets qu'on peut aussi étendre sur l'ensemble de notre territoire, des beaux projets qu'on peut porter tous ensemble, quelle que soit la réalité de la commune. Alors j'en citerai quelques-uns qui me tiennent à cœur. La création, par exemple, de coopératives communales d'énergie. C'est une façon très concrète et positive de répondre à la lutte contre le réchauffement climatique en faisant participer l'ensemble de la population. Concrètement, vous pouvez déjà inscrire dans vos budgets 2019 un montant par habitant, par citoyen. On va le faire dans ma commune, en l'occurrence 10 €. Chaque citoyen aura une part de coopérative de 10 € dans cette coopérative communale de production d'énergie. Première étape, c'est déjà une forme de sensibilisation. Vous êtes coopérateur, que vous ayez 2 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans ou plus. Et deuxième étape, le lancement d'un appel à projet pour que des associations, des entreprises développent des projets de production d'énergie renouvelable dans la commune. Troisième étape, la sélection par les citoyens et par les coopérateurs qui pourront décider très concrètement quel projet ils retiennent, suivant 3 critères. Le critère, d'une part, bien sûr, de la pertinence quant à la lutte contre le réchauffement climatique, le fait de pouvoir produire moins d'émissions de CO2. Deuxième critère, le critère lié à l'emploi local. Il est important que la dynamique liée, et c'est notre humanisme aussi, liée à la lutte contre le réchauffement climatique, amène de l'emploi au niveau local. Et enfin, troisième élément,
l'intéressement, le retour sur investissement pour l'ensemble des citoyens. Voilà une façon très concrète et très positive d'engager l'avenir, bien loin d'une vision punitive de l'écologie qui consisterait finalement à taxer celles et ceux qui sont les plus précarisés dans notre société ou les classes moyennes en général. Oui, cette transition écologique, elle est nécessaire, mais elle ne peut être qu'humainement acceptable. Humainement acceptable, ça veut dire que ceux qui ont les épaules les plus larges dans notre société doivent davantage y contribuer que ceux qui sont en difficulté. Et l'incompréhension et la colère qu'on peut entendre ci et là, en condamnant bien sûr les excès, en condamnant les dégradations, on doit pouvoir l'entendre et la traduire aussi au niveau de nos communes respectives, et de porter aussi des messages en tant que mandataires locaux vers le gouvernement fédéral. Premier message, nous avions, sous l'égide de Melchior Wathelet, fait baisser la TVA sur l'électricité de 21 à 6% pour soulager la population, soulager les classes moyennes, soulager les personnes qui sont les plus précarisées dans notre société. Le gouvernement MRNVA a pris une disposition inverse, faisant donc le retour vers la TVA à 21%. Nous réclamons que cette TVA soit baissée dans notre pays pour soulager la population. On voit cette facture d'électricité qui ne cesse de gonfler, et on voit d'ailleurs dans le même temps l'inconnu absolu quant au pacte énergétique, quant à l'avenir de la production d'énergie dans notre pays, qui doit être bien sûr lié aux énergies renouvelables, qui doit permettre d'avoir un mix énergétique, mais qui doit aussi permettre d'avoir la plus grande indépendance possible en matière énergétique au niveau belge, puisque dépendre des autres n'est pas notre leitmotiv. On doit pouvoir aussi avoir cette force d'indépendance la plus forte possible dans notre pays. Il en va de même pour la réalité du gasoil de chauffage, du fuel pour le chauffage domestique. Est-ce que vous pensez une seule seconde que les personnes choisissent, oui ou non, de se chauffer? Dire, ok, ben vous pouvez choisir, hein, vous avez le choix. Non, on doit aussi soulager et faire baisser la TVA qui concerne le gasoil de chauffage, parce que beaucoup de personnes de chauffage domestique, parce que beaucoup de personnes sont dans les difficultés, et on voit une augmentation de la facture qui est très importante. Dans le même temps, on doit effectivement mettre, et j'ai cité la coopérative d'énergie renouvelable au niveau communal, prendre toute une série de dispositions. Nous avons des leviers au niveau local pour mieux isoler nos bâtiments, pour investir dans la qualité du logement public, et notamment sur les aspects énergétiques, pour aussi donc réduire la facture des personnes qui habitent ces différents endroits. C'est une nécessité absolue, tout le monde peut le comprendre. Elle ne peut être donc humainement acceptable et soutenable. Mais comment voulez-vous, et mettez-vous à la place de la population, comprendre une seule seconde que quand vous n'avez pas d'alternative en matière de transport public, que vous soyez taxé et que vous remplissiez le plein de votre voiture en regardant dans le ciel, et quand vous voyez un avion qui passe, qui envoie des passagers vers l'autre bout du monde, et cet avion n'est pas taxé en matière de kérosène. Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Qu'on doit voir aussi au niveau international et au niveau belge et au niveau européen, l'ensemble des échanges commerciaux avec cette dimension environnementale beaucoup plus forte. C'est ce que nous avons d'ailleurs présenté et proposé, et nous sommes battus dans le cadre notamment du CETA, pour que l'ensemble de la population puisse mieux comprendre et mieux accepter le libre-échange. Nous ne sommes pas contre le libre-échange, mais qu'il doit être régulé. Il doit faire en sorte que nos producteurs, nos agriculteurs par exemple, puissent être concurrentiels par rapport à des produits qui seraient importés sur notre territoire. Aller faire comprendre à un agriculteur qu'il a chez nous des obligations extrêmement strictes en matière environnementale, qu'il a donc des coûts qui sont supérieurs liés à ces obligations, et que dans le même temps, un consommateur peut aller au supermarché de sa commune et trouver des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne connaissent pas les mêmes normes, ni environnementales, ni sociales, ni humaines. C'est l'incompréhension, et l'incompréhension qui crée la colère. Et oui, on doit encore aller de l'avant, notamment dans la transformation de nos productions, pour en faire une référence sur le plan belge et sur le plan européen, mais on ne peut pas le faire de façon brutale à l'égard du monde agricole et des producteurs. Et là aussi, vous pouvez, en tant que mandataires locaux, apporter des réponses très concrètes. René Collin a lancé les halls relais agricoles, sont autant d'opportunités pour créer notamment au niveau d'une commune la possibilité de soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent mieux transformer leurs produits,
faire face à des investissements qui sont importants en les regroupant et en les soutenant financièrement, mais aussi en déployant par exemple l'ensemble de la transformation de ces produits pour mieux nourrir les élèves dans les écoles, les enfants dans les crèches, les personnes dans les maisons de repos, d'avoir des repas de qualité et de qualité locale ou équitable pour tout un chacun. Voilà des projets, aussi un projet concret que je vous invite à porter et à porter partout. Et en milieu urbain, et singulièrement à Bruxelles, l'enjeu de la mobilité, de la qualité de l'air qui est porté avec beaucoup de force par Céline et par l'ensemble de ses collaborateurs que je salue et que je remercie, on doit pouvoir bien sûr apporter au-delà de la qualité de la pollution de l'air, et là les choses sont mises en œuvre au travers de la zone basse émission, apporter une réponse globale à la mobilité à Bruxelles. Je le dis et peut-être que ça touchera certains mandataires locaux bruxellois, on ne pourra plus le faire sans avoir une vision globale du territoire de la région bruxelloise et sans que les communes, quelque part, n'abandonnent une partie de leurs compétences en la matière, non pas pour qu'on ne se fasse plus entendre, mais pour avoir une vision globale du territoire de la région bruxelloise. Comment voulez-vous mettre en place un plan de mobilité à Bruxelles, en région bruxelloise, s'il y a 20 interlocuteurs, 19 liés aux 19 communes de la région bruxelloise, plus un ministre de la mobilité? Ça ne fonctionne pas. Et on voit combien cet impact pour la mobilité a un impact aussi social, économique, d'emploi pour tout Bruxelles. Et le message plus urbain, il devra encore se renforcer certainement, et nous avons la chance, je dis bien que c'est une chance, à Bruxelles comme en Wallonie, d'avoir aussi parmi les élus des jeunes, compétents, populaires, qui vont porter effectivement l'ensemble de nos actions et de notre marque humaniste dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On doit leur faire confiance, on doit leur donner maintenant les premières places pour qu'ils puissent avancer avec nos idées, avec notre projet, avec notre humanisme, mais aussi en étant pleinement en lien avec son temps, avec son territoire. Le territoire, certes, il est divers sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais on doit cesser nous-mêmes d'opposer l'identité territoriale à une vision plus universelle du monde et d'ouverture sur les autres. L'un ne va pas sans l'autre. Et on ne doit pas laisser quelque part à d'autres formations politiques, et singulièrement parfois à des formations politiques extrêmes, ce débat ou cet enjeu, cette définition du territoire et de l'identité. Oui, nous sommes fiers d'être de quelque part. Oui, nous sommes heureux de représenter la population d'un territoire, parce qu'on en fait partie, parce qu'on la connaît bien, parce qu'on en connaît les enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Et ça ne nous empêche pas que du contraire, d'avoir la main tendue, ouverte sur le monde, sur l'Europe, sur l'avenir. Cette main qui, quelque part, voit l'autre comme une chance et non comme une difficulté. Ce lien entre identité territoriale et ouverture sur le monde et sur l'Europe et sur le monde est absolument nécessaire pour qu'on puisse porter le message. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, je sais que nous avons eu souvent, en interne ou parfois poussés par l'extérieur, des débats à l'infini sur le cumul, le décumul, etc. Je tiens à dire très clairement qu'il est important, à mes yeux, que demain dans nos assemblées, clairement, qu'il y ait un décumul financier, je n'ai aucune difficulté par rapport à ça que du contraire, mais qu'on puisse garder dans nos assemblées des hommes et des femmes qui proviennent effectivement des différents territoires, qui ont une expérience en matière de gestion communale, bourgmestre, échevin, pour éviter que demain on ne prenne des décisions dans un parlement fédéral ou dans des parlements wallons qui vont complètement à l'encontre de la réalité du concret et de la réalité des habitants. Ça, ce n'est pas un chemin qu'on doit pouvoir... C'est la même chose d'ailleurs sur ceux qui ont cette idée un peu particulière, et certains l'ont parfois défendue parmi nous, je le sais, que demain il n'y aurait plus qu'une circonscription wallonne. Une seule circonscription. Donc les parlementaires se présenteraient sur l'ensemble de la Wallonie. Ça paraît évidemment séduisant, comme ça on éviterait tout lien avec tel territoire ou tel territoire. Mais ça va à l'encontre de la représentation territoriale. Oui, c'est important d'avoir des représentants partout sur le territoire, des représentants. Nous représentons la population. Nous ne sommes pas des dirigeants au départ, nous sommes d'abord des représentants. Et que demain, personne ne se sente abandonné dans nos territoires. Regardez ce qui se passe en France. Qu'est-ce qui se passe en France? Un des éléments, ce n'est pas le seul, mais il est quand même particulièrement impactant, de la colère, elle est exprimée par celles et ceux qui se sentent abandonnés, parce que plus de services publics,
parce que plus de train, parce que plus d'hôpital, parce qu'il faut faire 100 km pour aller trouver un médecin, parce qu'en périphérie de ville, on se sent abandonné par l'État en matière de sécurité, ou en matière de formation et en matière d'éducation, parce qu'on n'a plus d'élus de proximité auxquels on peut parler et qui peut porter cette voix dans une assemblée, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Ne tombons jamais là-dedans, chez nous, dans nos territoires. Pas uniquement pour défendre la ruralité, pas uniquement pour défendre la population concernée, mais parce que c'est un enjeu démocratique. Et je le dis de la même façon à Bruxelles. La représentation sur l'ensemble du territoire bruxellois, la diversité bruxelloise, sociologique, on doit la voir comme un atout, on doit aussi inclure de façon beaucoup plus importante l'ensemble de celles et ceux qui représentent Bruxelles dans sa diversité. Et que cette représentation-là, elle doit se retrouver dans notre formation politique, c'est déjà le cas. Et qu'elle devra prendre des responsabilités plus importantes à l'avenir, pour que personne ne se sente abandonné, pour que chacune et chacun se sente représenté, se sente écouté, se sente apprécié, et qu'on puisse tous ensemble, dans nos territoires, avoir bien sûr des valeurs que nous partageons tous ensemble, en Wallonie et à Bruxelles, des valeurs d'humanisme, de lutte contre toute forme de racisme, contre toute forme d'intolérance, pour défendre le lien humain, pour apporter effectivement ces brins d'humanisme et d'humanité un peu partout sur nos territoires, mais d'être parfaitement en lien avec la population. Si nous avons réussi cette élection, en tout cas de façon importante et bien mieux que tous les sondages ne pouvaient le prédire, c'est aussi, et je vous remercie du fond du cœur, croyez-le bien, parce que vous êtes en lien avec la population, parce que vous êtes dans votre quartier, dans votre village, en lien avec chaque citoyen, et que vous prenez du temps, sur vos week-ends, vos soirées, avec vos familles, vos amis, pour aller au contact de la population, pour l'entendre, pour l'écouter et pour la représenter au mieux. Je sais ô combien cet engagement prend du temps, de l'énergie, qu'elle est parfois aussi extrêmement impactante sur le plan personnel. Parce que oui, on y consacre beaucoup de temps et on en oublie parfois les siens. Et on oublie de le dire. Et je sais ô combien l'engagement communal, singulièrement pour les conseillers communaux, conseillers de CPS, et pour tout le monde, il est d'abord désintéressé. Et si vous vous engagez chaque jour, c'est d'abord pour soutenir les autres. Ce n'est pas pour en tirer quelques glorioles ou quelques bénéfices financiers. Et je trouve que nous devons le dire, et le dire avec une force beaucoup plus importante, pour montrer ô combien, oui, s'engager, ça demande des qualités qui sont des qualités énormes, de formation, ça demande des convictions très fortes, ça demande aussi une écoute parfaite à l'égard de chaque personne qui habite le territoire de sa commune, de sa ville, de sa région ou de son pays. Alors, nous aurons, au-delà de ce rendez-vous communal et provincial, des enjeux très importants dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va lancer dans les prochaines semaines l'ensemble de la procédure, à la fois au niveau, bien sûr, du fond, du programme, mais aussi de celles et ceux qui vont représenter le CDH pour porter nos valeurs, nos couleurs, notre programme, nos propositions, à la fois à la région bruxelloise et wallonne, à la fois au fédéral, mais aussi au niveau européen. Nous le ferons, j'en suis certain, dans le respect de chacune et de chacun, avec cette volonté aussi à certains endroits de passer le témoin, de donner la chance à d'autres de porter notre projet, pas parce qu'on serait devenu mauvais, mais parce que l'enthousiasme doit être parfois renouvelé, qu'on aura besoin de l'engagement de chacune et de chacun, des mandataires, des membres, des militants, pour soutenir l'ensemble de celles et ceux qui se présenteront et représenteront nos valeurs et nos couleurs durant les prochains mois. Que tout ça va se faire dans un contexte qui sera un contexte assez épouvantable au niveau national et au niveau européen, de par la réalité de ces conflits gouvernementaux qui donnent la nausée, ni plus ni moins, parce que est-ce que nos habitants et nos concitoyens méritent bien ces discussions à l'infini sur le pacte migratoire pour savoir si on va le signer ou pas, sachant que ce sont des principes non contraignants? Oui, il faut le signer. Mais au-delà de le signer, il faut surtout prendre les mesures nécessaires, si on le signe, qui sont liées au parc Maximilien à Bruxelles ou qui sont liées à l'enfermement des enfants dans notre pays que nous contestons avec force, parce qu'on n'enferme pas des enfants tout simplement. Que cette élection sera aussi un moment à nouveau de musculation entre parfois l'extrême gauche ou l'extrême droite. Mais nous avons notre place et on doit pouvoir la conquérir dans l'unité, dans la diversité,
Dans l'unité parce qu'on ne peut pas gagner, vous le savez. Lorsque, dans une commune, on commence par passer son temps à savoir qui, quoi, comment, en étant les uns les autres, non pas dans l'unité, mais dans des formes de conflits latents de personnes, ça ne fonctionne pas. On ne peut réussir que dans l'unité. On ne peut réussir que si notre comportement correspond aussi à nos valeurs. On le fera aussi, bien sûr, dans une bonne organisation sur le terrain. Et il faut continuer, je sais que ça a demandé beaucoup, mais à aller à la rencontre de la population, à aller frapper aux portes pour écouter d'abord, pour entendre et puis pour proposer. Parce que c'est important d'avoir encore ce lien chaque jour avec l'ensemble de la population. Et c'est une façon aussi de porter nos messages en direct. Bien sûr, les réseaux sociaux sont importants, mais il faut continuer ce contact direct avec la population. Et que nous avons une belle place. Cédric l'a exprimé à de nombreuses reprises. Oui, notre humanisme. Les valeurs que nous défendons, elles sont pleinement d'actualité. Et on le voit au travers des difficultés qui sont exprimées. Parce que pour nous, le bien-être, le lien humain, l'emporte sur le matérialisme au cube. Bien sûr qu'on doit pouvoir vivre, chacun doit pouvoir vivre dignement. J'en ai parlé au travers du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est un élément parmi d'autres au niveau du bien-être. Nous allons défendre tous ensemble le bien-être dans notre population. L'apaisement, la bienveillance, le regard de l'autre qui, quelque part, nous apporte plus que le rejet. Tout ça, on doit pouvoir, bien sûr, l'identifier dans un projet très fort, lié au bien-être, avec le pouvoir d'achat, avec l'éducation et la formation, qui seront évidemment au cœur même de notre projet, le pacte d'excellence pour l'éducation, qu'on doit mieux exprimer, mieux identifier à notre formation politique, pour expliquer que les savoirs de base seront renforcés, pour dire que le pacte d'excellence pour l'éducation, c'est déjà une réalité dans nos écoles aujourd'hui, avec plus de logopèdes, plus de personnes qui soutiennent les enfants qui sont plus en difficulté, être aux côtés des enseignants. C'est aussi le pacte d'excellence pour l'éducation, des investissements très concrets aujourd'hui pour la création de classes, d'écoles, partout en Wallonie et surtout à Bruxelles. Il faut le dire, il faut l'exprimer, parce que ça fait partie évidemment du socle même de nos valeurs et de notre projet. Faire en sorte que chacune et chacun puisse quelque part envisager sa vie en étant mieux armé par la formation, par l'éducation. Parce que c'est essentiel et que si on ramène ça au développement durable, on doit pouvoir aussi transmettre ces valeurs de lien entre l'homme et la nature au travers de l'éducation. Que les soins de santé seront au cœur de notre formation politique et de notre projet politique. Parce que lorsqu'on a entendu, il y a 2 ans, moins 1,2 milliard en matière budgétaire au niveau des soins de santé, il y a une partie de la population qui se dit moins 1,2 milliard. Et alors? Qu'est-ce que ça va changer? Il paraît que c'est des bonnes mesures parce qu'on dépensait trop n'importe comment. Tant mieux. Mais chacun a pu se rendre compte quelques semaines plus tard, ou quelques mois, pardon, plus tard, oui, que ça touche directement le bien-être de la population. On ne choisit pas d'être malade. On ne choisit pas d'être malade. Et lorsque vos médicaments ne sont plus remboursés de la même façon et que vous ne pouvez plus vous soigner correctement à cause de cela, lorsque on ne vous rembourse plus de la même façon les séances de kiné, lorsque vous n'avez plus un rendez-vous chez un médecin parce qu'il faut attendre des mois, oui, ça impacte le bien-être, ça impacte votre famille, ça vous impacte directement. Dans le même ordre d'idée, c'est pour ça que nous assumons et que nous défendrons avec force, avec Alda et avec d'autres, l'assurance autonomie. Parce que l'assurance autonomie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que chaque personne âgée, chaque aîné, puisse décider librement s'il souhaite rester chez lui, chez elle, ou aller en maison de repos. Et que s'il a décidé, cet aîné ou elle a décidé de rester chez elle, et que la solidarité s'exprimera au travers de soins à domicile, que ce soit la livraison des repas, que ce soit des soins infirmiers, etc. Et que les esprits grincheux qui vont vous dire « Ouais, ça va coûter 36 € par an, par habitant », que si on ne fait rien, si on ne met pas en œuvre, et bien sûr qu'on devra prendre des mesures en la matière par rapport au coût pour que la classe moyenne soit soulagée au maximum et les plus précarisés, on envoie toute une génération dans le mur et on ne répondrait pas quelque part aux besoins de la population et à cette liberté de choix. Donc les soins de santé seront au cœur. Et le logement enfin, puisque le logement, et vous le savez au travers de votre territoire, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Wallonie, l'accès au logement est une priorité absolue. Celles et ceux qui tous les jours doivent chercher, en allant frapper aux portes du logement social, aux portes du logement public ou du privé, un logement pour faire face aux besoins de sa famille, tout simplement pour pouvoir
vivre et vivre dignement, vous le savez, vous en connaissez beaucoup, vous savez combien c'est douloureux de demander quelque part de pouvoir se loger tout simplement. On doit avoir un grand plan lié, ça fait partie aussi du bien-être, à un investissement massif pour faire en sorte que le nombre de logements augmente, que l'accès à la propriété soit facilité pour les nouveaux propriétaires. On l'a déjà fait en Wallonie et Dimitri ne me démentira pas, puisqu'on s'est battu ensemble pour prendre toute une série de mesures, que ce soit par rapport au droit d'enregistrement, que ce soit par rapport au soutien de toute une série d'éléments pour l'accès à la propriété, mais soutenir aussi celles et ceux qui seront locataires. Et là, vous avez un rôle à jouer aussi au niveau des communes. Très concret, vous pouvez prendre des mesures par rapport à votre patrimoine communal, de donner préférence à des nouveaux propriétaires dans la vente de terrain. On peut mettre toute une série de critères en la matière pour y arriver. Mais on le fera bien sûr de façon plus majeure au niveau de la Wallonie, au niveau de Bruxelles. Et bravo d'ailleurs à Céline d'avoir pris une mesure d'augmentation de la location de loyer, puisque oui, il y a la construction de logements, mais il y a aussi le soutien pour celles et ceux qui veulent trouver dans le parc immobilier privé, qui veulent trouver les moyens de se loger en les aidant financièrement très concrètement. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, voilà autant de sujets autour du bien-être qui vont nous mobiliser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, oserais-je vous dire, dans les prochaines années. Dans les prochaines années. Parce qu'on doit pouvoir, au travers de notre engagement politique, apporter des réponses dans le long terme. Et vous allez prendre des décisions très concrètes dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui vont engager votre commune, qui vont engager les citoyens pour parfois bien longtemps. Et je vous demande de mettre les bouchées doubles dès le début de la législature, dès le mois de décembre, dès le mois de janvier, dans les budgets qui vont être présentés, parce qu'ils engagent souvent l'avenir pour les 6 ans qui suivent. La déclaration de politique communale, ce n'est pas un petit document qu'on remplit comme ça parce qu'il faut le faire et parce que le législateur l'a demandé. C'est quand même fixer les lignes et les balises de l'engagement communal, des investissements communaux, de la réalité de l'humanisme qu'on va porter pendant les prochaines années, pendant les 6 ans. Et encore au-delà si on le peut, évidemment. Donc faites-le avec votre cœur, avec votre tripes, avec vos convictions, avec votre sincérité, mais aussi avec les bonnes pratiques qui existent ailleurs, les bonnes expériences. On doit s'améliorer, nous, au niveau national, pour faire en sorte que le lien entre les uns et les autres soit encore plus fort, que les bons projets puissent être échangés entre les uns et les autres. Reconnaissons-le, parce que ça va aider et soutenir beaucoup de communes qui ne sont pas dans la majorité. Et j'ai une pensée particulière, bien sûr, pour celles et ceux qui vont vivre ces 6 ans dans l'opposition. C'est plus compliqué. Soyons à leur côté, soyons et soutenons-les dans leurs actions, dans la parole qu'ils vont porter dans les différentes enceintes communales. Et j'ai ici au premier rang, c'est le hasard incomplet, quelqu'un qui a connu les deux. Donc, j'allais dire, bienvenue à l'émission Tout est possible, puisque Stéphane, il représente bien, Stéphane, le mandataire comme on l'aime. Je ne dis pas ça par rapport à tous les autres ici qui sont présents, ou ceux qui font partie de notre formation politique, puisqu'il a connu à la fois la majorité, puis il a connu l'opposition, et il vient de remporter à nouveau son majorat. C'est fantastique. S'il y est arrivé, c'est parce qu'il y a une équipe autour de lui, c'est parce qu'il est dans l'unité, parce qu'il incarne bien nos valeurs, parce qu'il se dépense sans compter, parce que c'est quelqu'un qui est dans la proximité, dans l'humanisme, il l'incarne dans son comportement. Et c'est important, je dis ce message-là par rapport à ceux qui ont connu des difficultés au niveau électoral ou qui se retrouvent dans l'opposition. Oui, dans 6 ans, demandez à Stéphane comme il a fait pour renverser des montagnes, il a quelques secrets en la matière, et ça montre combien, lorsqu'on se mobilise et lorsqu'on incarne quelque part aussi les valeurs que nous représentons, on peut y arriver et on peut effectivement renverser, non pas des montagnes, mais renverser une majorité et apporter notre humanisme dans une nouvelle majorité. Mes derniers mots, mesdames, messieurs, seront pour quelqu'un qui n'est pas présent ici, j'allais dire ce soir, ce midi, parce que ça m'a beaucoup touché, ça vous a touché aussi. Et quand je parle de mandataires communaux, je pense bien sûr à tous ceux qui sont actifs sur le terrain, à tous ceux qui se battent chaque jour pour la commune, mais aussi des drames qu'on a pu vivre sur le plan humain. Et je dis ça en pensant à nos amis de Moucron qui ont réalisé quelque chose de fantastique. Je crois que Brigitte est dans l'Assemblée, et je l'ai cherchée tout à l'heure du regard. Elle est là, parce que c'est un exemple pour tous. Pour tous. Vraiment, je te le dis et je le dis à tous ceux qui t'entourent, c'est un exemple. Avoir vécu ce que vous avez vécu, à savoir un ancien bourgmestre qui s'est suicidé, un premier échevin qui est mort pendant la législature, notre ami Damien,
Et puis d'avoir vécu l'assassinat d'Alfred Gaden, c'est quelque chose qui est... il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Et quand on vit ça, nous autres, de loin, on regarde ça, on a déjà l'émotion qui monte. Lorsqu'on vit ça concrètement et qu'on doit dans le même temps faire face, bien sûr, et prioritairement aux besoins de la population, d'être dans la proximité, etc., et de continuer à se battre chaque jour pour les citoyens, c'est vraiment pas évident. Vous êtes parvenu à non seulement à tenir le cap, malgré l'émotion, à être très digne, et vous êtes un exemple aussi en matière de proximité dans une grande ville. J'invite chacun, je crois qu'on fera des cartes pour aller à Moucron, pour que vous puissiez expliquer à chacune et à chacun comment vous fonctionnez. Parce que c'est une ville de plus de 50 000 habitants, largement plus, et c'est juste formidable en matière d'engagement et de développement. Donc oui, c'est possible dans les grandes villes aussi, ça demande bien sûr un déploiement. Et moi, on me dit souvent, c'est facile à Bastogne parce qu'il suffit de mettre 3 graines et les fleurs poussent. Sociologiquement, le territoire et le terroir de Moucron n'est pas le terroir le plus simple. Hein, donc voilà, c'est pas un terroir où on se dit, il suffit de jeter 3 graines et les brins d'humanisme poussent et le CDH grandit sans problème. C'est formidable ce que vous faites. Moi, j'y étais à plusieurs reprises. Et ça m'a beaucoup inspiré, ça a inspiré beaucoup de personnes dans notre formation politique. Je dis ça parce que, je ne vais pas faire une mention spéciale pour l'un ou pour l'autre, mais je vous disais que je pensais à quelqu'un en particulier, c'est à notre ami Jean-Claude Nioul. Jean-Claude Nioul, qui est bourgmestre de Fernelmont, que vous connaissez bien, qui s'est beaucoup engagé dans toute une série d'enjeux et de dossiers liés à l'enjeu de l'eau, notamment dans notre belle Wallonie, qui est en train de lutter pour la vie, à l'heure où je vous parle. Je pense à lui, je pense à sa famille, je pense à son épouse Bernadette, à tous ceux aussi de Fernelmont et d'ailleurs qui le connaissent bien, qui l'apprécient beaucoup. Et je vous le dis aussi avec beaucoup d'émotion et à la fois de la colère. Il n'y a pas de médias ici présents, mais s'ils sont présents, c'est pas grave. Je ne fais pas d'amalgame entre les uns et les autres. Mais vous avez peut-être vu ce matin des informations qui circulaient, puisque Canal C, une télévision locale, a annoncé son décès pendant la nuit, ce qui est totalement faux. Ça vous montre, je vous dis ça parce que je veux le partager avec vous, dans quel monde vivons-nous? Ce monde de l'immédiateté, de la chasse au scoop, à l'exclusivité, qui verse jusque dans l'ignoble, l'inadmissible. Je ne sais pas si on se rend bien compte de cela. Et donc, oui, quand vous êtes dans la peine et dans la réalité de la lutte pour la vie, que vous devez vivre ça et subir ça en plus, ça doit nous, en tout cas, nous interpeller au plus profond de nous-mêmes, interpeller peut-être aussi les médias, et je ne vais pas en stigmatiser un, mais quand même, comment est-ce qu'on peut verser là-dedans? Je sais que, et d'une façon plus large, notre formation politique et nous-mêmes, nous devons chaque fois ramener ça ramener tout à l'essentiel. L'essentiel, c'est les valeurs que nous défendons. C'est pas besoin de répondre aux tweets de l'autre, etc., et de rentrer. Faisons attention à cela et faisons attention nous-mêmes parfois aux informations que nous envoyons, à la réaction, au coup de colère qu'on peut avoir. Je le dis, je sais que vous le faites et largement. Donc, on pense bien sûr à lui, on pense à Jean-Claude, à sa famille, à son épouse, parce que lui aussi, je t'ai cité tout à l'heure Stéphane, ouais, c'est un mandataire, c'est un bourgmestre formidable, qui est au contact de la population, qui avait une vision régionale formidable et qui a toujours cette action locale très très forte. Il a ces deux éléments. Jean-Claude, il représente bien quelque part les mandataires comme nous les aimons, une vision globale de la Wallonie, une vision globale de notre pays et en même temps cette action locale et une formidable équipe autour de lui. Merci pour lui et merci à vous.